On va travailler la démonstration des booléens existentiels. Première question, montrez, grâce à votre intuition, que ce booléen existentiel est vrai. Donc je vous rappelle, l'intuition, c'est être capable, en observant ce qui est demandé, en lisant, de trouver une valeur de x, donc être capable de l'affecter, et puis ça marche. Et donc il y a juste à le rédiger. Donc là, si je regarde ce qu'on me demande, on veut trouver une affectation de x pour que sinus x égale x soit vrai. Si vous connaissez bien votre fonction sinus, vous pensez peut-être aux valeurs usuelles, et sinus 0, ça fait 0. Du coup, pour répondre à cette question par l'intuition, je vais tout de suite donner la valeur que j'ai intuitée. Soit x égale à 0. Je vous rappelle que dans cet énoncé, le x, il n'est déclaré que ponctuellement. Comme il existe, x existe de là à là, mais pas derrière. Donc c'est à vous de déclarer x, et vous ne devez pas considérer que x dans l'énoncé est fixé. Donc soit x égale à 0, et après vous expliquez simplement pourquoi ça marche. Donc puisque x a été affecté à la valeur 0, sinus x, ça devient sinus 0, c'est-à-dire 0. Donc sinus x égale x, c'est vrai. Et là, j'indique par un petit carré que ça termine la démonstration, qui finalement était très courte. Deuxième partie, on a un booléen qui est beaucoup plus gros ici, vous voyez. Déjà, c'est pas un booléen existentiel, c'est un booléen universel. Du coup, si vous cherchez à regarder sa structure, comme si vous vouliez écrire une négation, vous voyez que la structure de ce booléen, c'est d'abord pour tout x dans R. Et donc, pour répondre à ça, le premier réflexe, c'est de déclarer x formel dans R, puisque c'est du pour tout. Derrière, on a un autre booléen, c'est celui-là. Et donc, dans ce booléen, on nous demande d'affecter y négatif, tel que x carré plus x plus 1 égale y carré, pour prouver que c'est vrai. Donc, on va montrer ce que c'est que l'analyse synthèse. Il s'agit de faire une analyse synthèse pour trouver comment déclarer y qui convient. Donc là, je mets un point. J'ai géré cette partie-là de mon booléen, déclaration de variable universelle. Deuxième partie, petite analyse, l'objectif, c'est de trouver y. Donc, méthodologie de l'analyse synthèse, je commence par déclarer y formel dans R ou dans les réels négatifs. Puisqu'ici, on veut y inférieur à 0. Soit y appartenant à moins l'infini 0. Et ensuite, je réfléchis à ce que ça veut dire la particularité y carré égale x2 plus x plus 1. Réfléchir, c'est réfléchir par équivalence. Y carré égale x2 plus x plus 1. Je mets y en premier parce que c'est lui que je cherche. Ça veut dire que y égale racine de x2 plus x plus 1 ou y égale moins racine de x2 plus x plus 1. C'est une équation basique, u carré égale alpha. Sauf que ici, on ne voit pas dans ma rédaction si j'ai pensé à dire que x2 plus x plus 1 est positif, ce qui fait que ça a bien du sens de prendre la racine carrée. Donc là, il faut réagir. On a créé une racine carrée qui n'est pas forcément définie. Eh bien, il faut rectifier. On sait que x2 plus x plus 1 supérieur à 0. C'est le signe d'un polynôme de degré 2 évident, car le polynôme a son delta négatif, par exemple. Un petit mot de liaison, ainsi, y2 égale ça, équivalent à ça. Et donc, ça y est, j'ai compris comment affecter y. En fait, si je lis ce que j'ai écrit, j'ai deux propositions de égal. C'est là où il faut faire gaffe. Je vous rappelle que votre y, vous le voulez strictement négatif. Donc dans la synthèse, on va faire le choix de prendre celui-ci et on va expliquer que ça marche sans tout refaire. Soit y égale moins racine de x2 plus x plus 1. Et là, ce qu'on explique, c'est que d'après notre analyse, déjà, on explique que y, il appartient bien à moins l'infini 0.
Et d'après notre analyse, y carré est bien égal à x2 plus x plus 1. Et donc, on a expliqué qu'un tel y existe finalement ce qui était demandé. Ça prouve bien que le booléen est vrai. Ainsi, le booléen est vrai. Qu'est-ce que ça aurait donné une preuve par intuition? Une preuve par intuition, c'est que finalement, de tête, on a compris que y, ça pouvait être que ça. On est allé lire la phrase et en fait, ce que j'ai rédigé là, on l'a fait de tête. Donc une preuve par intuition, c'est simplement finalement être capable de donner la synthèse sans passer par l'analyse. Donc c'est plus court, ça aurait donné la chose suivante, ça ne vous dispense pas de déclarer x, soit x appartenant à R, et après, soit y égale moins racine de x2 plus x plus 1. Et on explique, puisque x2 plus x plus 1 supérieur à 0. Ce qui légitime cette manière de poser y. Alors y inférieur à 0 et y carré égale x2 plus x plus 1. Donc le booléen est vrai. Voilà. Donc évidemment, quand on a de l'intuition, ça permet d'être beaucoup plus rapide. Alors, dans la question 3, notre booléen A, il est existentiel puisque ça commence par il existe. Donc, on va tout de suite attaquer l'analyse synthèse. Donc, dans l'analyse, je déclare les A et B que je cherche comme étant des éléments formels de R carré dans un premier temps. Et ensuite, je réfléchis à la suite de la phrase, c'est-à-dire ça. Je vais supposer que, ou enfin, je suppose ou je réfléchis à ce que ça veut dire, ça, vrai, vous voyez, par équivalence ou par implique. Il y a plusieurs manières de voir. On réfléchit en tout cas. Je vais tenter une réflexion par équivalence. Donc, ça, vrai pour tout x, j'ai une autre manière de le dire. C'est dire que ça est vrai sur R privé de moins 1, 1. Ce qui revient à dire pour tout x de R privé de moins 1, 1. Je n'ai pas figé x, puisqu'en fait, je réfléchis à la vérité du booléen qui est derrière le il existe. Donc, il faut vraiment que le booléen universel soit vrai. Du coup, je ne le fiche pas. Je réfléchis à ce booléen universel. Et je dis que ce booléen universel, il est équivalent à, vous voyez, là, j'ai envie de ranger. Je vais être tout au même dénominateur. Et donc, si on met tout au même dénominateur, on obtient un égal où déjà les deux objets ici se ressemblent davantage. On range un peu le numérateur pour qu'il soit de plus en plus ressemblant à ce qui est là. Ça donne le résultat suivant, une fois qu'on a rangé. Et comme d'habitude, on observe, on réfléchit. Le but du jeu, c'est pas forcément de faire tout le temps une équivalence dans une analyse. Le but du jeu, c'est de trouver une idée pour affecter A et B, qui pour l'instant sont déclarées formelles. Mais en fait, nous, on veut affecter A et B pour que leur particularité, ça soit de rendre vrai ce égal pour tous les x. Et là, moi, perso, j'ai une idée. Si j'arrive à choper A et B tel que A plus B égale 5 et A moins B égale 1, ça marchera. Alors, je ne sais pas si c'est les seules possibilités. Vous manquez un petit peu de connaissances mathématiques pour l'affirmer. Mais en tout cas, moi, j'ai l'idée de A et B qui pourrait convenir. Donc là, je vais quitter l'équivalence. Et là, j'écrirai que A plus B égale 5. Vous voyez ? Ça fera exactement la même formule au numérateur, si le A plus B vaut 5. Et si je mets le A moins B ici égal à 1, ça fait un système. C'est un système qui est équivalent par combinaison de lignes. Si ici je fais L2 moins L1, si je change la ligne 2 en faisant L2 moins L1, eh bien je récupère A plus B égale 5. Et puis, moins 2B égale moins 4. Donc finalement, j'ai B équivaut 2 et A par substitution qui va valoir 5 moins A, c'est-à-dire, A par substitution qui vaut 5 moins 2 égale 3. Et donc, le moment est venu de faire la synthèse.
La synthèse, je déclare cette fois mes valeurs affectées et b égale 2. Et maintenant, je regarde si elles ont toutes les particularités qu'on me demandait. Eh bien, ce sont des réels, et puis elles rendent vrai, 5x plus 1 sur x de moins 1 égale ça, par équivalence successive dans l'analyse. Donc, d'après les équivalences successives de notre analyse, on conclut. Voilà. On observe bien ce booléen universel pour les x, et donc on a prouvé que le booléen existentiel demandé était vrai. Est-ce qu'on aurait pu le faire sans analyse? Eh bien, de tête, si vous êtes fort en calcul mental, en fait, l'analyse, vous la faites de tête, où vous trouvez un peu A et B, et dans ce cas-là, oui, c'est possible. Et par contre, la synthèse ne peut pas être, enfin, comment dire, ça peut pas être rédigé de manière aussi courte que ça. Il faut refaire un petit peu de calcul. Mais oui, c'était possible. Mais bon, tout le monde n'en est pas capable, voilà. Donc l'analyse synthèse, c'est bien quand on n'arrive pas à trop calculer de tête ce qui est demandé, vous voyez. Ça nous conduit aux valeurs. À plus tard.